Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. La feuille de match ce soir, la 273e, avec une petite habitude qu'on a pris désormais, c'est tous les mardis de débriefer des victoires. Voilà, il va falloir s'y habituer. Joli programme, du coup on reviendra sur TFC Nice, on aura les news et un petit quiz. Et pour ce joli programme, on a aussi une jolie équipe avec notre gardien de la technique vidéo, gardien des réseaux sociaux. Il est malade, mais il est quand même venu, c'est Vincent. Oui, parce que moi je peux pas me cacher derrière l'excuse. Coucou, je viens d'avoir une fille, donc je viens pas à l'émission. Donc je suis là. Elle est gratuite. Elle est totalement gratuite. Mais elle est tellement bonne. Voilà. Désolé. Voilà, l'humour est meilleur que le système immunitaire. Pouh, ça va être c'est dans pas l'émission. très difficile. Ça va être dans l'émission. En défense, on a regardé le match ensemble dimanche dans le Virage Brice et je peux vous dire que j'ai jamais vu quelqu'un aussi bien lancer un carton de pizza. C'est Fred. Comment ça va? Mais ça va bien, Sacha. Ça fait drôle de te voir dimanche là au stadium et puis là, le patron quoi. On s'est régalé, hein. Et ouais, c'est régalé tous les deux. Fallait être là, quoi. Ouais. Fallait vivre. Ouais. Milieu de terrain. Alors, lui, il est pas malade. Il a pas eu d'enfant, mais c'est quand même lui qui a la tête la plus triste autour de la table. C'est Ben. Comment ça va? Ça ira mieux le 2 juin après la victoire en barrage. Ah, c'est déjà, le rendez-vous est déjà pris? Ouais, contre Saint-Etienne. Eh ben, écoute. J'espère pas, mais ça va être compliqué. Ouais, je sais pas. On vous laisse dans votre merde. C'est gentil, on vient d'apprendre les 3 points au stadium. On est sorti de là, non, mais bon courage. C'est ouf. Bon courage. Et en attaque, l'entraîneur-joueur. Il joue en attaque, il est coach en même temps, technicien audio, c'est notre très cher Clément avec sa magnifique casquette. Comment il va? Bonsoir messieurs, ça va très bien. Laurent Paganelli m'a une fois appelé Grande des Jugador, donc voilà. Et c'est ce qui est fou, c'est que Gattuso a pris la porte, mais Clément il a pris la portière. C'est quand même incroyable. Oui. Beaucoup Mais d'infos. on a essayé de m'empêcher de venir, on dérange. Sur de bonnes bases. Gros accident. Au programme, les actus du TFC, le retour sur TFC Nice et un petit quiz. Vous pouvez évidemment réagir en direct sur Twitter avec le hashtag F2M Toulouse, sur le compte F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live de la feuille de match et de Radio Occitania, sur le live Twitch, sur le live YouTube. Vous pouvez continuer de vous abonner, de prendre des subs. Apparemment, vendredi dernier, c'était la folie, donc on n'hésite pas à continuer. Voilà, vous avez aussi l'Instagram. Et si vous voulez nous appeler, c'est au 05 61 80 40 40. On embrasse les absents: Auxence, Nathan, Camille, Mehdi, Elliot et Rémi. Juste avant qu'on lance, est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés? Ouais, on a les habitués, on a Fabrice, on a Baby Labux, on a Foumo, on a Lucas, Manon, on a Fab, on a Jean-Luc, on a aussi Olivier. Voilà, salut tout le monde. La liste s'allonge de semaine en semaine. Exactement. Et on fait un petit coucou à la moitié de la tribune Honneur Nord du Stadium qui ne pourra pas nous regarder ce soir puisqu'il y a le PSG qui joue juste après. Donc on sait qu'il y a le sens des priorités qui est important. On les embrasse. C'est parti pour la 273e. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on les embrasse avec tous nos microbes. Surtout Vincent. C'est moi qui m'en charge, vous inquiétez pas. Les news, il y en a quelques-unes, à commencer par celle-là, elle fait plaisir quand même, c'est Moussa Diarra qui a été mis à l'honneur avant le match de dimanche puisqu'il a reçu son petit maillot floqué 100 pour les 100 matchs professionnels au TFC. Il est arrivé à 16 ans, le Pitchoun, et donc son contrat se termine cette saison, mais il vient de fêter ses 100 matchs au club. Et mine de rien, Moussa Diarra, c'est un peu un des seuls, pour pas dire le seul survivant de l'ancien TFC. Avant tous ces retournements de situation, le rachat, etc. C'est un peu le vestige malgré son jeune âge. Donc 100 matchs en professionnel, c'est pas rien. Il est en manque de temps de jeu, mais il a été mis à l'honneur. On l'a vu avec son petit maillot, je crois que c'est la tradition. D'autres l'ont eu, je crois que Nicolas Hyssen l'a eu cette saison. Ça fait plaisir pour Diarra. Toujours blessé, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, mais un pitchoun qui fait 100 matchs en professionnel, c'est quand même bien. C'est le sang. Voilà. En parlant d'un autre pitchoun, on a Ilyes Azizi qui a été sélectionné avec l'équipe de France U16, donc encore un jeune du centre qui est international. Le prochain match, c'est jeudi contre la Roumanie. Donc on suivra ça aussi de loin. Ça fait toujours plaisir d'avoir des pitchouns dans les sélections de jeunes. Il y en a quelques-uns qui s'enchaînent. On pense à Mathis Niflor, là c'est Azizi. Donc que du bon pour les jeunes du centre, surtout que c'est pas les saisons les plus faciles actuellement pour les équipes de jeunes. Donc tant qu'ils peuvent assurer en sélection, c'est tout aussi bien. Et avant de parler mercato, on va continuer sur les jeunes avec l'International Futsal Cup U10 qui avait lieu ce week-end du côté
du Palais des Sports. La feuille de match avait eu l'occasion il y a quelques années de commenter cette compétition organisée par l'UJS. Et mauvaise nouvelle, les Girondins de Bordeaux ont gagné le tournoi devant Nice et le Servette. Mais les jeunes U10 du TEF donc, ont terminé à la 8e place sur 16, ce qui est tout sauf ridicule quand on sait qu'il y avait quand même des grosses équipes. Milieu de tableau, voilà, ils ont imité Europa League, là, leurs aînés. Et on avait des équipes comme le PSG, l'OM, l'OL, le FC Porto ou Arsenal. Donc grosse compétition pour les U10 et ils ont défendu les couleurs du club avec honneur malgré tout. Pour continuer sur les news, on a aussi une excellente interview de Guillaume Rest qui est parue dans le magazine 11 Mondial. Donc je crois que c'était un ancien numéro qui était... Donc elle était déjà disponible en papier dans un ancien numéro, mais elle a été publiée en ligne aujourd'hui. Donc une grosse interview où Guillaume Rest revient sur son enfance, son arrivée au TEF, le fait qu'il joue dans le club de sa ville, qu'il a fait toutes ses classes là-bas, qu'est-ce que ça lui fait d'être le numéro 1 à 18 ans, la place qu'il a trouvée en préparation alors qu'il n'était peut-être pas parti pour jouer titulaire, et puis aussi l'équipe de France Espoir. Donc allez lire ça, franchement c'est assez passionnant, on voit que c'est un jeune qui se prend pas la tête et qui a la tête sur les épaules malgré tout. Je me suis mis le lien en description du coup en commentaire. Toi t'as bien aimé, j'ai l'impression, cette interview? Ouais, je l'ai lu sur le chemin de l'émission là, et franchement pas mal. On se doutait que c'était un joueur quand même bien entouré, qui a pas envie de brûler les étapes, et pourtant on lui parle des rumeurs de sa position, quoi. Gardien des espoirs alors qu'il a 18 ans, gardien en Ligue 1 pour sa première saison, et franchement je trouve que ses réponses sont très sans forcément être humble, mais très justes. En fait, il arrive à mettre en avant ses qualités et aussi ses défauts. Les sorties aériennes, le jeu au pied, etc. Il est conscient qu'il peut encore progresser, donc c'est à retrouver dans 11 mondial. J'ai de méchant, moi ça m'a permis de me rappeler que 11 mondial existait encore. Ouais, très vrai. On est d'accord Et moi j'ai connu faire un que débat 11. parallèle. Oui, c'est vrai, oui. Putain, C'est vrai, Il y avait c'est vrai. 11 et Et mondial. mondial, qui ont fusionné ensuite. C'était un sans nostalgie. On avait que ça à l'époque. Pour les anciens. On avait France Foot aussi quand même. Ouais. C'est bien aussi qu'ils choisissent pour sa première interview qu'il donne depuis qu'il est professionnel. Il a choisi 11 mondial. Il aurait pu choisir la feuille de match quand Il même. aurait pu choisir la feuille de match. Bref, Il se rattrapera sur la prochaine peut-être. on lui souhaite. Dernière news avant qu'on parle de Mercato, c'est la convention / partenariat qui a été signée entre l'association Toulouse Football Cœur et Earth Game 2, donc l'association qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde du foot, et en partie qui œuvre pour les femmes dans les tribunes des stades, pour lutter contre les violences et les discriminations qui existent parfois. On a eu un petit communiqué qui a été publié par le club, à savoir que c'est le premier club de Ligue 1 Uber Eats qui devient partenaire de cette association. Bientôt Liga McDonald's. Bientôt, de Ligue 1, ce que vous voulez. Et donc je vous lis le texte qui a été publié. À quelques jours du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, le club est heureux de signer une convention avec l'association Her Game 2 France, qui a pour mission de sensibiliser les Français à la lutte contre le sexisme en tribune, et ce, en faveur d'une plus grande inclusion dans le sport. Le club pourra s'appuyer sur l'association pour monter des campagnes de sensibilisation ou encore des formations. L'objectif étant que nos supportrices se sentent à l'aise et légitimes d'assister à un match au stadium ou lors des déplacements. Nous recherchons d'ailleurs une ou plusieurs ambassadrices pour que le TFC soit représenté au sein de l'association. Donc voilà, un beau projet qui s'inscrit dans le cadre dédié aux femmes qui avait été mis en place par l'association Toulouse Football Cœur sur le mois de février. Ouais, exactement, c'était le thème du mois de février. Ils étaient en collaboration avec l'association Les Munitionnettes qu'on a pu présenter justement le mois dernier, qui sont intervenus à plusieurs reprises au stadium, dont une dernière fois lors du LOSC où ils ont présenté leur projet associatif dans les espaces affaires, business, etc. Il y a eu aussi une conférence qui avait été organisée la semaine dernière avec Nicolas Barre, qui est une ex-internationale et conférencière, Brigitte Thibault, qui est la première femme déléguée de la LFP, Jennifer Darbas, qui est la DGA du TFC, ainsi que d'autres personnes présentes. Donc voilà, on parlera la semaine prochaine aussi de la prochaine association qui sera mise en avant sur le mois de mars pour le Toulouse Football Cœur. Mais en tout cas, on voit qu'ils avancent. Il y a des projets qui sont vraiment intéressants, ils sont construits. Là, il y avait le point d'orgue qui était le 8 mars, la journée des droits des femmes. Donc automatiquement, il y a un travail qui a été fait dans ce sens-là. C'est bien. Puis il y a meilleur suivi, je trouve. On a plus de vision concrète sur les actions, sur les partenaires, donc ça c'est quand même bien. Vous pouvez retrouver tout ça. Donc Vincent l'a dit, on en parlera la semaine prochaine. Les dernières infos autour du club, c'est des infos mercato. Entre hier et aujourd'hui, on a appris que
deux de nos joueurs qui sont actuellement en prêt resteraient dans leur club, à savoir Birmancevic au Sparta Prague et Anthony Rouault à Stuttgart. Donc il y avait des options d'achat qui ont officiellement été levées, donc ça a été officialisé par les différents clubs. À savoir que Birmancevic, que ce soit pour les deux, le montant n'a pas été officiellement dévoilé, mais on est entre 3-4 millions d'euros, donc ça fait un montant récupéré pour Rouault et Birmancevic. C'est deux joueurs qui ne vont pas revenir au club, mais finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure solution pour eux au vu du temps de jeu et de ce qui se mettait déjà en place? Sans douter que Rouault n'allait pas revenir. Birmancevic, il s'en sort bien aussi en République tchèque. Rouault, c'était un peu Rouault, j'ai la même sensation que Aurier. On savait très bien que c'était niveau business qu'il était prêté, parce que le prêt, de toute façon, la clause était s'il maintient. Tu te doutes bien que ce club-là va se maintenir normalement. Dommage de pas avoir mis il avait prolongé son contrat. Pour derrière pouvoir rapporter ça c'est bien, c'est pas tout le monde qui le fait, donc je trouve ça très pour bien. Pour service rendu, c'est quand même bien d'avoir fait ça, c'est quand même une belle enveloppe à récupérer. Puis ils jouent à Stuttgart, ils vont sûrement jouer une Coupe d'Europe, donc c'est il y a eu bon un choix de sa part. quand même. Oui, je trouve. Après 3 millions, moi je trouve que c'est pas hyper cher quand même. Techniquement, on peut avoir 0, donc au final, ça reste un joueur qui a fait qu'une seule saison en Ligue 1. Et surtout, Stuttgart, ça a joué la descente l'an dernier, donc non, je pense que pour Stuttgart, c'est une bonne affaire. Oui, Stuttgart, très bien, mais il est très bon d'ailleurs. Ouais. Les deux vont probablement continuer en Coupe d'Europe du coup. C'est bien. Je pense que ça peut satisfaire les deux parties finalement. Oui, complètement. Moi, il y a toujours un côté gâchis, Birmancevic quand même, vraiment. Ouais. Quand je vois ce qu'il perf, tu te dis, putain, est-ce que ça serait pas valu le coup de lui laisser une saison de plus? Moi, j'aurais bien aimé le revoir, voir si enfin il pouvait nous montrer toutes ses qualités intrinsèques. Après, il n'était pas dans le groupe contre Galatasaray, là j'ai regardé, alors je sais pas sais pas s'il est blessé ou si. C'est possible. Parce que vu la cote qu'il avait dans son pied d'origine, on aurait peut-être pu le prêter en janvier si ça n'avait pas fonctionné, quoi. Même le vendre sec en janvier, je pense qu'on n'aurait pas forcément. Non, mais c'est passé un truc avec lui, quoi. On ne sait pas quoi. Alors je sais pas si ça vient de lui ou après, si t'en tires ici l'adaptation. Que 3 millions, tu te rembourses pas, ce qui est peut-être un peu dommage, quoi. Parce que dans la tête, je pensais que c'était moins de 3 millions qu'il avait coûté. Non, c'est ça? Non, il avait coûté. C'était pas 4 millions? Ah d'accord, oui. Après, il a fait un an, donc c'est sûr. Il a fait un an, oui. Et puis même le gâchis, c'est un peu, tu vois, il a eu quand même, il a eu que des rentrées en jeu à se mettre sous la dent. Et finalement, s'il n'a pas eu plus, c'est qu'il s'est pas mis en évidence à l'entraînement ou qu'il n'a pas donné plus aussi. Donc, parce qu'on le voit avec le mercato de janvier là. Quand les joueurs sont bons, ils jouent de suite et ils sont décisifs de suite, quoi. Après, c'est pas un mauvais joueur, mais bon, il y a peut-être le mauvais contexte au mauvais moment. Ouais. Il a que 26 ans, donc il aura le temps de. Parce que c'est un joueur qui a fait beaucoup de clubs aussi, il me semble. Ouais. Donc il aura le temps de se montrer. Là au Sparta, ça se passe bien. Et je pense que même lui n'avait pas spécialement envie de revenir, donc ça reste la meilleure solution. Ouais. Et il aurait coûté, selon Flashscore, 4,1 millions. Et là, l'info que j'ai, c'est qu'il partirait au Sparta pour 2,3. Donc moitié prix. Enfin, c'est ce qu'annonce Flash Résultat. Et je suis tombé sur Insta sur des commentaires de supporters du Sparta Prague, sur des publics du TFC qui nous remercient de nous l'avoir, de leur avoir envoyé et qu'ils le gardent. Non, mais ça arrange tout le monde. Enfin, ça arrange. Si on peut rendre service. Ça reste un échec quand même. Allez, donc ça, c'est les deux joueurs prêtés qui vont rester dans leur club. Mais on en a aussi d'autres joueurs prêtés. Le journal des prêtés, on va vous donner les résultats en commençant par Yanis Begraoui avec Pau qui a joué, qui est sorti à la 62e minute de la défaite 3-2 à domicile contre le Stade Malherbe de Caen. Pau qui est 10e, donc dans cette Ligue 2 un peu serrée des deux côtés. Donc pas très bien placé pour jouer les playoffs, mais en même temps un peu au-dessus du wagon qui va jouer les maintiens. Donc on verra ce que ça donne pour la fin de saison. Ça se passe moins bien pour lui par rapport à. Ouais, que la saison dernière. Après, c'est. Il a du temps de jeu au moins. Ouais, mais pas tant que ça. J'ai vu qu'il était titu neuf là, donc c'est pour ça, mais ok. Mais c'est moins tranchant que l'année dernière. Il a perdu confiance aussi. C'est je pense. Begraoui, on sait que c'est compliqué. Ouais. Saïd Amulic, toujours porté disparu, mais est-ce qu'on a vraiment envie de savoir ce qu'il devient? Moi, je pose la question. Incroyable. Sa famille, ses proches, quand même, peut-être, aimeraient avoir des informations. Espérons on lui souhaite d'être toujours en vie. Pour le reste, on ne sait pas. Donc, on l'a vraiment envoyé au goulag, quoi. C'est terrible. Ouais. C'est fou. Junior Flemings n'a pas joué parce qu'il est suspendu. Donc, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on ne sait pas trop. On va rester neutre. On est méchant. Oliver Zanden a joué lui aussi, mais a perdu 3-0 avec son club contre Viborg. Il est sorti à la 62e, donc ça va pas fort. Pour Cléris Herbert non plus, ça va pas fort. Il a joué tout le match, mais il a aussi perdu 2-1 contre
l'équipe de Chernomoré, je sais pas comment on prononce. Tchernobyl. Chernomoré. Difficile pour les prêter. Mamadi Bangré avec l'Estac s'en sort un peu mieux puisqu'il a, Il part pas, quoi. il a joué 64 minutes dans le match face à Guingamp qui s'est soldé par un 0-0. Donc l'Estac, c'est là que c'est intéressant. Ils sont 16e avec le même nombre de points que le premier barragiste, en sachant que l'option d'achat qui a été mise sur son prêt ne sera levée qu'en cas de maintien de 3. Donc ça lutte pour la descente. À voir comment ça va être sur cette fin de saison pour voir si l'option d'achat sera levée ou pas. Et le dernier prêté, c'est Shuttle Hog qui, lui, ne joue pas tout simplement parce que le championnat reprend en avril. Exactement. On enchaîne avec la préformation et la fabrique violette. Ouais, trois bons résultats pour nos jeunes. Donc, les U14, ils ont gagné 2-1 à Toulouse-Nord. Les U15 ont gagné 2-0 contre Castres. Et les U16, donc, on fait le match nul 2-2 à Rodez. La N2, c'était match amical ce week-end. On vous avait annoncé un match amical face à la réserve de Pau, donc qui évolue en N3. Au final, victoire 3-2 donc pour les jeunes sur les annexes du stadium. Les Pitchouns ont imité les professionnels en renversant le score après avoir été menés 2-1. Il y avait quelques personnes sur les bords du terrain qui ont été voir le match. C'était assez sympa. Puis dans une saison qui est quand même très compliquée pour la N2, avoir une victoire mine de rien, même si c'est en amical, ça remet aussi un petit peu de confiance et de positif pour le groupe. Ouais. Les U19, eux, ne jouaient pas. Et les U17 devaient jouer face à Rodez, mais le match a été reporté. La grosse opération, c'était surtout pour les filles. Ouais, grosse victoire 3-1 à Cannes dans un match décisif pour la première place du championnat. Donc, but d'Océane Clossier et d'Ophélie Cordier qui s'offre un doublé. On va maintenant écouter donc le coach Antoine Gérard qui nous a fait un petit résumé de ce week-end. Donc, on lui a demandé d'abord comment il analysait ce match et cette victoire. Pour mon analyse du match, alors déjà, on marque un but au bout de 2 minutes, ce qui est très rare, puisque on a beaucoup de difficultés à concrétiser nos occasions. Je le dis souvent dans mes comptes rendus, mais c'est vrai que là, pour le coup, une action, un but, et encore, c'est une demi-occasion, puisque Ophélie lobe la gardienne de 25-30 mètres. Donc, on se retrouve dans une posture directe à mener au score. Et paradoxalement, nous qui sommes habitués à avoir beaucoup de maîtrise et à plutôt avoir le ballon, et là, on a fait 30 minutes très compliquées, avec beaucoup de déchets techniques, beaucoup de précipitations. Cannes est venu nous presser, bien évidemment, parce qu'elles avaient l'obligation de gagner, et puis en plus, elles étaient menées au score au bout de 2 minutes. Et on a eu énormément de mal à jouer au foot, de manière générale. Alors, les conditions climatiques étaient dantesques. Mais il a plu des seaux d'eau pendant au moins 12 heures d'affilée avant le match, pendant le match. C'était des pluies comme Cannes, on avait rarement vu là depuis des années. Donc, c'était vraiment particulier comme condition. Mais on a su faire le dos rond et puis on est sorti une deuxième fois. Et on a marqué, donc on est à l'opposé de notre dynamique de match, c'est-à-dire on met souvent beaucoup d'occasions avant de marquer le premier, on a besoin de beaucoup d'occasions avant de marquer le premier, et là on a quasiment marqué 2 buts sur nos 2 seules occasions, quand Cannes par contre s'en est créé quelques-unes et a été moins réaliste que nous, quoi. Donc sur la première mi-temps c'est un peu le constat, et puis la deuxième... ça a été un peu plus équilibré, on a eu un peu plus de calme, et puis Cannes a baissé de pied au fur et à mesure du match. Puis notre banc de touche a aussi fait la différence et a amené de la fraîcheur pour bien terminer, marquer le 3e et gagner ce match important. On va parler aussi d'Ophélie Cordier qui enchaîne bien et qui a marqué un doublé. Pour Ophélie, c'est effectivement très bien, parce qu'elle en met 2, mais elle donne aussi le 3e. Donc, elle met le premier, le 3e, et puis elle donne le 2e. Pour elle, c'est positif. C'est positif. J'espère que ce sera le début d'une série pour elle, pour le groupe de manière générale, quoi, que tout le monde gagne en confiance avec cette victoire et puis ce match qu'on attendait depuis longtemps. Et c'est toujours un peu particulier quand on attend les matchs depuis très longtemps. Une fois qu'ils sont passés, on se demande ce qu'il y a derrière. Mais là, il reste 9 matchs derrière. Donc on n'a pas trop le temps de cogiter. Même si on a pris un joker d'avance, on va essayer de ne pas le perdre très tôt dans la saison. Une victoire contre donc les anciennes co-leaders. Est-ce que justement c'est le match référence de la saison ? Pour répondre à ta question, c'est vraiment pas le match référence de la saison sur le plan du jeu. Par contre, dans le courage,
c'est sûr que ce sera un match dont les filles vont longtemps se souvenir parce qu'elles ont fait corps ensemble dans un moment difficile. Prochain match, ce sera donc au Stadium le 17 mars face à la Réserve de Lyon. C'est un match compliqué, on avait quand même gagné à l'aller. Comment le coach aborde ce match ? Pour le 17, donc on reçoit la réserve de l'Olympique Lyonnais, effectivement, qui est un peu sur cours alternatif parce que l'effectif change à peu près tous les week-ends et elles sont très dépendantes des U19 qui jouent la phase élite et qui veulent le titre. Donc souvent c'est les 19 qui ont la priorité à Lyon et le week-end où on accueille Lyon, les U19 féminines ne jouent pas. Donc je pense que l'équipe de Détroit que va nous présenter Lyon va sans doute ressembler à la meilleure équipe que la Détroit peut aligner. Donc ça va être un très beau match et un match sur lequel on restera très ambitieuse avec la volonté de maintenir ces 3 points d'avance et surtout de conserver cette invincibilité en championnat chez nous qui dure depuis maintenant la saison dernière. Donc pas de match championnat ce week-end, mais est-ce qu'il y a une amicale de prévu ? On jouera en amical effectivement vendredi soir à Rodez contre la D2 de Rodez où on essaiera de voir aussi des joueuses du groupe U23 et des joueuses en retour de blessure pour voir un petit peu si elles ont réussi à reprendre le rythme. Une grosse opposition du coup en perspective et on va terminer avec la belle performance des U19 qui vont gagner à Clermont. Un petit mot du coach sur cette belle performance. Les U19 effectivement ont fait une très bonne opération. C'était un match très important parce que le maintien en 19 nationaux pour la structure générale du club et pour le projet de formation, c'est très important. Maintenir ce niveau de pratique pour les jeunes qu'on essaye d'emmener en senior. Et voilà, je pense qu'il leur manque encore 3 victoires pour être vraiment assuré du maintien. Elles jouent dimanche midi au Stadium contre Marseille et on espère qu'elles seront soutenues par les supporters des Violettes. Merci beaucoup au coach Antoine Gérard d'avoir pris le temps, comme chaque semaine, de nous faire un petit point sur les féminines pour être complet sur les U19. Donc victoire 3-0 à Clermont, but de Ludivine Bardet, d'Ambre Laporterie et de Marianne Prévost. Donc les Toulousaines sont 3e au classement. Et pour terminer, la U23 donc à R1, le match face à la SPTT Montpellier a été reporté. Et malheureusement, elles ont pris le report sur place. Ils ont dû faire le trajet et voir que la pelouse était absolument impraticable et faire demi-tour. Il y a encore du boulot. Ouais, il y a encore du boulot. Il y avait beaucoup plu à Montpellier ce week-end. Dans tous les cas, donc tu l'as dit, on remercie le coach Antoine Gérard d'avoir répondu à nos questions. Comme chaque mardi, vous retrouvez les résultats de l'Académie des Féminines sur les réseaux de la feuille de match après le week-end. À chaque fois, c'est les rendez-vous. Et puis, on vous annonce aussi le calendrier des différentes équipes de jeunes et de féminines. Le vendredi, on en parle dans l'émission. Donc, abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour ne rien rater des actus des jeunes et des féminines. Et en parlant d'abonnement, on va remercier Henri d'avoir renouvelé son abonnement pour un mois et qui cumule 7 mois d'abonnement. Et merci aussi à Lucas d'avoir pris un abonnement. On a eu un train de la hype et je suis très content. Un train de la hype. Voilà. Et on a 10 abonnés actuellement. Fred, je te demande pas si tu sais ce que c'est, Fred, un train de la hype. Non. C'est un train. Il comprend que c'est une bonne chose. Et une hype. Exactement. C'est déjà pas mal. C'est le train de la hype. En parlant de hype, est-ce qu'on parlerait pas maintenant du retour du match entre le TFC et l'OGC Nice ? Putain, l'art de la transition. Magnifique. Ouais. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas ? Mais ça ne s'arrête plus là. C'est la folie. Il y a Lucas qui vient d'offrir 5 abonnements à la communauté. Donc on le remercie. Et on aura bientôt plus d'abonnés qu'en Virage Brice à ce rythme-là. À combien d'abonnés on craque un fumier en studio ? Ne nous tente pas. 10. Ouais, ne nous tente pas. Attention. Hein. Bref, allez. Toulouse FC OGC Nice. Donc c'était dimanche dernier au Stadium à 13h. Victoire 2-1 des Violets. Il y en a des Niçois qui ont ouvert le score en première mi-temps par l'intermédiaire de Mofi. En seconde mi-temps, les Violets ont mis le bleu de chauffe. Dalinga vient conclure après un bon pressing et un centre de Kamandi. Je répète, un centre de Warren Kamandi qui donne la passe décisive. Et Spearings qui trouvera Dalinga dans la profondeur pour que Boho qui viendra doubler la mise et offrir la victoire au TFC. La compo, je vous la donne, on avait Guillaume Rest, Warren Kamandi, Logan Costa, Nicolaisen, Keben Mawissa, Siro le capitaine, Spearings, Donum, Boho et Dalinga sont rentrés en jeu. Suazo, Caceres, Skita et Magri.
Un match avec une affluence de 25 000 spectateurs, plus de 25 000. La 3e victoire de suite, ça paraît assez fou de le dire. Qu'est-ce que vous voulez aborder comme point, messieurs, pour débriefer cette nouvelle victoire? Ben. Alors moi, j'aimerais ouvrir le dossier Donum. Mon deuxième point, c'est Vincent, épouse-moi mon pote. D'accord. Et non, je veux faire un gros point sur le double pivot du milieu de terrain que je trouve vraiment excellent depuis quelques matchs. Fred, tu voulais parler de quoi, toi? Moi, je voulais parler... alors, j'avais mis la renaissance du secteur offensif, mais j'ai envie de dire la naissance même du secteur offensif, puisqu'on avait très décrié jusqu'à maintenant. Et tout simplement, une stat qui paraît incroyable sur les 5 derniers matchs qu'on annonçait dantesques. Et en fait, on a mis 11 buts sur les 5 derniers matchs, en affrontant Monaco, Reims, Lille et Nice, qui était la meilleure défense du championnat. Wow. Clément, un petit point ou deux? Tout à fait. Alors, j'avais rien écrit, mais je vais l'improviser. Je me demande si on n'a pas lancé le jeu en mode zombie, parce qu'on a un sacré paquet de revenants. Je pense notamment à Kamanzi et Spearings, et dans une moindre mesure d'Alinga. Je suis content, elle a fonctionné. Très bien. Et après, je vais me greffer sur un des autres points. Vincent, toi, faut que je lise le texte qui est écrit dans moi, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Champion de France de la deuxième mi-temps, tout simplement. À croire qu'il faudrait... eux, le foot est trop long, 90 minutes pour eux, donc ils font 45 minutes de baballe, puis 45 minutes de foot. Et d'un côté, est-ce que ça suffit pour la Ligue 1 de pousser le curseur un peu plus haut? Ouais, mais avec les arrêts de jeu à rallonge, maintenant c'est 5 minutes un match. Quoi, c'est vrai. Et aussi, je vais rejoindre le point des émotions. Peut-être qu'on aura des émotions jusqu'au bout de la saison, en tout cas, sur le terrain, en tout cas. Après, on verra s'il y a autre chose. Ouais, et on a aussi un petit point de Camille du chef qui nous a laissé une petite note. Il nous dit, ne doit-on jouer que contre des gros? On est l'équipe qui prend le plus de points face au top 5 avec le PSG, et cette stat-là, alors on en avait parlé dans l'émission, le fait qu'on a du mal face aux petits quand on doit faire le jeu, mais que dans les transitions, quand on a moins le ballon, on arrive à embêter les gros. Force est de constater que là, on fait 12 points, on égale le PSG face au top 5, personne ne fait mieux que nous, et ça passe notamment par ce fameux secteur offensif, Fred, avec les 11 buts. Là, Nice, tu l'as dit, c'était la meilleure défense du championnat. Avoir des occasions et les conclure, ça change quand même la donne. Ouais, puis ça veut dire que enfin, on fait du jeu, quoi. On arrive à faire du jeu contre des clubs soi-disant plus forts que nous. Alors certes, on a toujours, c'est un peu alternatif, il y a toujours une mi-temps où c'est un petit peu plus difficile, mais est-ce que quelque part, est-ce que c'est pas voulu entre guillemets, c'est-à-dire tenir le coup, et puis sur la condition physique, parce que moi je trouve qu'on a une bonne condition physique. Je l'avais remarqué sur la double confrontation contre Benfica, même au match aller chez eux, on avait beaucoup mieux fini. Sur le match retour, on a vu qu'on les avait complètement, j'avais dit le mot démonté, mais c'était ça, en fait. Et je trouve qu'on finit bien nos matchs, quoi. On est présent. Le secteur offensif qui, jusqu'à maintenant, on se plaignait, très peu d'occasions, très peu de situations. On arrivait aux abords des 30 mètres, on ne savait pas trop quoi faire. Et là, depuis 7-8 matchs, quoi, c'est vraiment c'est un changement, quoi. Alors, il y a eu un mercato qui est quand même pour l'instant assez réussi, je trouve, avec l'arrivée de Gbo surtout, et l'arrivée aussi de Babika. Deux éléments qui remuent le secteur offensif, quoi. Et, je trouve que ça promet une fin de saison qu'on prédisait un peu morose, et pourquoi pas ça sera un peu champagne, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai, il y a eu le mercato, il y a eu le changement de système aussi. Ouais. On avait des doutes, on se laissait, on va encore attendre, mais quand même, changement de système, électrochoc, tout ça, on se rend compte finalement que là, ça fait 3-4 matchs d'affilée que ça marche assez souvent quand même, et que c'est peut-être pas de la chance aussi ce qui se passe offensivement. Ouais, moi je suis d'accord, le fait qu'il ait pris le risque de passer à 3 derrière, on voit que ça libère quand même pas mal. T'as Percy, Spearings que je trouve vraiment de mieux en mieux. Double pivot, tu voulais en parler. Ton double pivot, que je trouve, j'ai tapé sur Spearings depuis qu'il est revenu, et je suis content que l'avion ait enfin atterri.
Ça me rappelle Manifeste, la série. Non, je vais taper dessus. Je le trouve vraiment en dessous du niveau qu'on attendait de lui. Et là, je trouve que ce soit autant lui que Siro, ils se complètent, ils sont très bons. Ils récupèrent, ils relancent. Là, il est à l'avant-passe décisive. Donc, je trouve que c'est très bien. Là, ça fait quelques matchs que je trouve qu'il est vraiment beaucoup mieux. Mais moi, je trouve vraiment que c'est Siro qui tire vers le haut pour le coup. Oui, je pense aussi. Ça vraiment. Il faut pas le dire. Ça. Mais je trouve que tu as dit le mot juste qui est complémentarité. Oui, on avait je beaucoup pense de aussi, problèmes vers avec le haut, ces vraiment. paires du milieu qui n'étaient pas du tout complémentaires. On le voyait notamment par exemple avec Schmitt, Siro, mais c'était pas la seule paire qu'on a tenté. Et là, on sent qu'il y a enfin deux joueurs qui sont à l'aise à jouer ensemble et les deux se tirent mutuellement vers le haut, j'ai l'impression. Et que ce soit des paires ou des trios, on a rarement eu de la continuité finalement sur les titulaires. C'est ça. Ouais, il a Les joueurs beaucoup qui tourné, enchaînaient ouais. les matchs à côté, on a eu beaucoup de turnover, mais une vraie difficulté à trouver une paire ou un trio qui marche. Après, il y a eu du turnover parce qu'il n'y avait pas vraiment Oui, je de... pense aussi, personne ouais. donnait vraiment satisfaction. Et À puis part, là, on a Siro. l'impression que les deux sont installés. Siro Spearing, Ouais, ça risque ça d'être bougera ça jusqu'à plus. la fin de Ça saison. bougera plus. Et Puis- ce qui est rassurant, c'est que du coup, ça te laisse du temps à Caceres, qui n'était pas forcément programmé pour être titulaire directement, Pour la saison prochaine. de pouvoir, de Bien pouvoir sûr. se préparer pour la saison prochaine, être le vrai remplaçant de Spearing et combiner à deux avec Siro. Enfin, là, l'important, c'est qu'on attaque les 10 derniers matchs, hein, donc avec vraiment un 11 type qui se dégage maintenant. Quoi. Mais- Et donc ça, c'est super important. Quoi. Donc là, on accumule de la confiance. Alors certes, il y a des joueurs qui, pour moi, sont... Interchangeable. non, qui sont carrément rayés de la carte, presque, j'ai envie de dire. Voilà, donc après, par contre, il faudra pas qu'au milieu de terrain, on ait trop de casse, parce que là, justement, je trouve qu'on est un peu À part léger. Caceres, en fait, il n'y a personne qui peut rentrer, je pense. Ouais. Mais après, non, moi, le secteur offensif, moi, ça me fait... je suis très content, quoi. Bon, puis ce Gbo, là, vraiment, c'est... S'il continue comme ça, c'est vraiment la très bonne pioche, quoi. Enfin, c'est un joueur qui percute, c'est un joueur qui technique, bon, on l'a vu sur son second... sur son but, quoi. Bon, il est dos au but, il contrôle, il enchaîne, il frappe. Non, il est très intéressant, quoi. Et c'est peut-être le joueur qui nous manquait finalement, tu vois, comme quoi ça. Il débloque pas mal de. Comme quoi ça tient à situations, pas grand-chose. Et en fait, je pense que dans l'esprit du joueur qui débloque et qui a des qualités un peu au-dessus de la moyenne, en fait, c'est Abouklal, quoi. Qui nous a. Sur le profil. Ouais, sur le profil et sur ce qu'il apporte, quoi. Il est un peu plus altruiste. Si Abouklal n'avait pas été blessé, c'était le joueur devant qui. C'était ton meilleur joueur devant, quoi. Et on a Dalinga aussi qui commence à remarquer assez régulièrement. Je crois qu'il est à 9 buts. Il est à 9, ouais. Donc, Non, En championnat ou en championnat, ouais. en championnat, il est juste derrière Mbappé, crois Ben Yedder, etc. Je crois Ouais, qu'il est à 9, il est pas David encore à et 10, tout, mais attends, voilà. je vais vous dire. Mais bon, déjà, voilà. Donc, il se situe. Donc, il revient parmi les valeurs sûres, on va dire, 9 buts cette saison. 9 du championnat, quoi. Et c'est très Ouais, bien, 9 quoi. buts de passe D. Ouais. C'est bien. Hein. Ouais, c'est bien. Alors moi, j'aimerais qu'on parle, parce que quand même, Vincent a parlé des émotions, moi c'était mon point aussi. Ce fameux truc de déjà gagner à domicile, on a renoué avec ça, et c'est quand même niveau émotionnel, la manière dont tu le vis au stade, que tu n'aies plus rien à jouer ou pas sur une saison, tu es quand même content de gagner à domicile. Et il y a surtout ce truc de retourner le match à chaque fois. Ouais. Et Fred, tu parlais de la condition physique. J'ai l'impression qu'il y a aussi, là, on sent les joueurs déterminés, quoi. On avait un peu peur que l'après Benfica, on se demande, il n'y a plus rien à jouer, le maintien, si on y arrive, qu'est-ce qui va se passer? Au final, on sent quand même des joueurs concernés qui ont envie de gagner jusqu'au bout. Et mine de rien, cette force de réaction-là, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, depuis le stade, chaque fois qu'on arrive à renverser un match comme ça, que ce soit Lille ou Nice, les émotions, tu les décuples. Et finalement, la fin de saison, on en parlait, qu'on annonçait un peu morose ou un peu en demi-teinte, en étant un peu à reculons, en pensant à la Coupe de France, à la Coupe d'Europe, où on est sorti bêtement. Là, tu te retrouves à avoir quand même de l'espoir sur cette fin de saison, même si on décroche pas le rêve et qu'on chante TFC Coupe d'Europe un peu pour s'amuser. Il y a quand même quelque chose à faire pour rester, faire venir les gens au stade jusqu'à la fin et aller décrocher des grosses victoires encore, non? Ouais, mais ton bilan, il est bon, quoi. Au final, même tu restes à cette place-là à la fin de la saison, t'es 10e. Tu fais une saison où tu as connu la petite désillusion Coupe de France, certes, mais bon, c'est tir au but, c'est le jeu. Le parcours en Coupe d'Europe où tu fais un truc que personne n'attend et une 10e place, parfait. Enfin, je veux dire, c'est compliqué d'en demander plus. Et au final, tu es même peut-être encore en avance de tes objectifs et tu te dis qu'année suivante, forcément, tu auras encore plus d'ambition.
Ouais, puis finir en confiance tout ça la saison, tu peux que démarrer la saison prochaine avec de l'envie, tu auras du monde au stade parce que tu auras créé continuer sur l'engouement que tu as dû à ce qui s'est passé jusque-là et la fin de saison. Donc ouais, tu as tout à gagner à rendre fier tes supporters et puis quelques millions en plus, ça se prend, hein. Si tu gagnes une ou deux places, Totalement. c'est toujours important, surtout pour un club comme Toulouse. Ouais, je pense que c'est une carotte qui fait être agitée Ah, aussi bien sûr, par le board, ça, Mm. et c'est pas quelque chose qu'il faut laisser passer. Ouais. Ah non, je pense. Ouais. Non, mais les émotions, c'est bien quand même. C'est de savoir que potentiellement tu vas prendre ton pied quoi, en allant voir donc, les Violos au stadium. Quoi. C'est très très important. Quoi. Si tu veux amener les gens, les fidéliser, si tu veux créer quelque chose, si tu veux créer même ton identité. Quoi. Ouais, voilà, donc d'une équipe qui lâche pas et qui arrive à, malgré un but encaissé, qui arrive à renverser le jeu, à éteindre son adversaire, c'est très 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 important quoi. Et surtout qu'on était resté on a vu 2-3 matchs où on avait eu l'impression qu'on lâchait. Je crois que c'était contre Nantes où on avait été un peu inexistant donc au niveau de l'envie. Puis il y avait eu un autre match aussi. Mais là vraiment, on est ragaillardi quoi. L'intensité, la motivation, on sent quelque chose. Quelques réactions sur les réseaux avant qu'on prenne nos auditeurs mystères. Ouais, alors quelques réactions à Lucas T31. Lucas C31 qui nous dit beau match face à une équipe de Nice toujours aussi peu passionnante. Richie Marco, un pur plaisir, beau. Siro dans Liga, le trio magique, pardon. Lucas qui souligne la première mi-temps qui a quand même été compliquée. Jeff AK1 nous dit le retour, on joue qu'une mi-temps comme contre Reims, on joue beaucoup mieux les phases de transition comme dans l'ère Montagnier, c'est quelque chose qui a été aussi évoqué par Henri, qui trouve qu'il y a des petites ressemblances avec les pas de Montagnier. C'est Tolosa nous dit on a eu de la chance, mine de rien. Guillaume sort 2-3 ballons chauds. J'attends un match avec 90 minutes de continuité malgré tout. D'autres réactions. Oui, Sarkin qui nous dit qu'il faut arrêter de prendre des buts en début de match. Manon nous dit premier but de Boho et ça ne sera pas le dernier de la saison. Ça, on lui souhaite pour le coup. Elle connaît le foot maintenant. Pourquoi La pauvre. Foumo, en même temps, il faut gérer. L'autre qui est en dépression à chaque fois qu'on prend un but. Foumo, vu le mental jusque-là, il vaut mieux que la mi-temps complexe sur la première, c'est sûr. Jean-Luc sur YouTube, une deuxième fois d'affilée, quand on retourne le match, ça montre qu'on a une équipe de caractère. Cam, 63-31 sur un Auvergnat. C'est un nouveau. Lui, il lâche pas des subs, il n'y a pas de doute. C'est nouveau. Voilà. Ça, c'est dommage. On est plus à l'aise quand les équipes en face jouent au ballon. Oui. Pour ça qu'on a du mal face aux petits. Et peut-être j'essaie de vous trouver une dernière avis. Peut-être oui, ça va faire plaisir à Camille en plus. C'est Tolosa qui nous dit depuis que Carlito reste au fond de son banc en fin de match, au lieu de s'exciter au bord du terrain, on panique moins et on gère mieux les arrêts de jeu. Même lui, sur la gestion d'émotions, je trouve qu'il a fait de gros progrès. Après, les gens sont exigeants. Oui. Ils sont assez exigeants quand même. On est encore en convalescence, quoi. Je veux dire, il y a encore un mois, on était avant-dernier, je crois. Moi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la première mi-temps. Par rapport au spectre première mi-temps, deuxième mi-temps, je trouve que notre première mi-temps n'est pas si horrible que ça, mais on va en parler après. Parce qu'on a un éditeur mystère avec nous. Est-ce qu'il nous entend ? Ouais, je vous entends. Bonsoir à tous. Qui es-tu ? Qui êtes-vous ? Présente-toi. Je suis l'ex-animateur de la feuille de match, puisque le stagiaire a pris ma place. Il a changé les serrures, t'inquiète pas. C'était bien Monsieur C, quoi. Je le sais de toute manière qui fait tout pour prendre la place, mais il le fait bien en plus ce con, donc c'est bon. Bon, ça va Camille ? Ça va en forme. Pas de bruit de pleurs derrière. On entend les cernes d'ici quand même. C'est étonnant. Non, ça fait dodo là, tranquille. Bon, alors de quoi tu voulais parler sur ce match, toi ? Écoute, moi je pense qu'il faut qu'on affronte que des gros en fait. Faut arrêter de jouer le Havre, Nantes et tous les clubs du bas de tableau en fait. À contrario de la saison dernière en fait, on est fait pour jouer contre des gros. Super League donc, du coup. Comment de ouf. Mais moi je pense que tout est préparé. Non, plus sérieusement. On avait de gros doutes quand cette période est arrivée. Là, on disait Monaco, Benfica, Nice, si on prend 1-2 points, ça sera déjà miraculeux, mais ça va être catastrophique. Le maintien va se jouer là, maintenant. Et au final, on fait 9 points. Lille, Monaco, Nice, dont 6 points à domicile qui font du bien avec des scénarios qui sont fous. Tu perds 2 fois 1-0 à la mi-temps et tu renverses 2 fois le match. Dont là, face à Nice, qui est quand même la meilleure défense de Ligue 1 et qui te disait, enfin moi je l'écoutais à la radio et qui te disait mais Nice n'a jamais perdu après avoir ouvert le score, blablabla, tu le refais
Et là, par contre, tu vas enchaîner ton mois de mars-avril où tu étais censé jouer ton maintien là. Donc, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que on va confirmer vraiment et on va pas se propulser au classement, mais on va confirmer le fait qu'on ne joue pas vraiment plus trop le maintien et qu'on va se mettre tranquillement dans le ventre mou, ou alors on va retomber dans nos travers parce que justement tu vas avoir des équipes qui vont peut-être un peu avoir moins le ballon, donc tu vas devoir faire un peu plus le jeu, que tu le faisais un peu moins aussi. Donc je sais pas. En tout cas, ce qui est chouette à voir, c'est que déjà on a beaucoup parlé dans l'émission du fait qu'on marquait pas beaucoup, qu'on concrétisait pas nos occasions, et je trouve que depuis quelques matchs là, par contre, on est quand même beaucoup plus tueur. On a un peu de réussite aussi parfois, et la pièce elle tombe un peu du bon côté pour une fois, parce que si on regarde nos prestations de certains matchs là où c'était un peu compliqué, et ces matchs là, t'es pas très loin des fois. Je dis pas que c'est pareil, mais t'es pas si loin que ça. Sauf que la pièce là tombe du bon côté, donc ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est cool. Maintenant, à voir sur ce mois de mars là, parce qu'il va y avoir du Havre, il va y avoir un déplacement à Clermont, tu vas avoir la réception de Lyon, et nous on avait tous coché ces dates là. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous faire là? Ça va être le grand mystère, mais la saison peut pas basculer, parce que de là à dire qu'on joue l'Europe, etc. Bon, on peut être un peu rêveur, pourquoi pas. Mais est-ce qu'on va vraiment basculer du bon côté ou pas? Là, on aura l'occasion, en tout cas, de faire avec des confrontations directes pour basculer du bon côté, quoi. Je pense qu'on est trop hypé là, on va s'empresser de prendre 3-0 contre le Havre et ça va nous calmer. Non, s'il te plaît, non, tape le Havre, merci, ce sera sympa. Non, mais là, ça va être intéressant, puisque les fameux matchs contre les concurrents directs, ça va te permettre de voir finalement ce qu'il en est. Mais le côté de taper un gros à la maison, en fait, et on le cherchait, on l'avait plus depuis qu'on a battu Rennes il y a plus d'un an et demi maintenant. Donc ça remonte, et c'est ce côté-là aussi qui te fait rêver et qui te donne envie, puisque tu vois, taper un gros, là, c'est Lille, c'est Nice. T'as Monaco aussi, c'est des équipes qui sont pas dans ton championnat, et t'arrives à les accrocher, donc ça montre que y a quelque chose à faire. Ouais, c'est ça. Et avec la manière. Ouais. C'est pour ça, quand tu dis, Camille, que on avait du mal à faire le jeu, mais moi je trouve que justement on commence à faire le jeu on a fait le jeu contre Benfica, on a fait le jeu contre Monaco un peu, on a fait le jeu contre Nice en seconde mi-temps, contre Lille aussi. Non, moi, par séquence, Fred. Ouais, mais. Par séquence, oui, mais t'as progressé dans ce secteur-là. Ah oui, je te rejoins. T'as progressé. Je te rejoins totalement. Et puis tu marques des buts maintenant, quoi. C'est que voilà, tu commences à marquer des buts. Non, moi je trouve que c'est, alors sans être donc hyper optimiste, mais en fait, moi je pense que ce qui va jouer, il va pas falloir qu'il il faut qu'ils abordent les matchs contre Le Havre, Montpellier, tout ça, avec une grosse détermination, ne pas se sentir arrivé parce que tu es 10e avec 29 points. Et voilà, c'est que le championnat n'est pas fini. Tu peux vite te retrouver, parce que des jokers, on n'en a plus en fait. C'est-à-dire que dès que tu vas perdre ou faire une défaite nulle, tu vas vite rechuter de 3, 4, 5 places, quoi. Donc en fait, c'est un peu trompeur ces 29 points, quoi. Ouais, mais tu les as. Oui. Mais tu peux vite te retrouver 14, 15e. Tu pas les avoir là. Tu les as en avance, en fait. Ouais. Mais après, on va avoir, je pense, à notre TFC aussi, parce que je pense qu'on en fera un débat plus tard. Mais Carles, là, qui est parti sur une défense à 3, une défense à 5, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en tape. Mais est-ce qu'il va garder ce système-là face à des équipes un peu plus faibles? Est-ce qu'il va revenir sur son 4-2-3-1? Je pense qu'il va y avoir encore pas mal de questions aussi qui vont se faire. Est-ce que ça va continuer de marcher contre des équipes qui ont un peu moins le ballon? Enfin, Le Havre, c'est 5 défaites d'affilée, je crois. Ils sont un petit peu en crise, entre guillemets, donc tu es censé aller les taper chez eux. Si tu fais une contre-performance là-bas, on va tous remettre les cartes sur la table. Alors, oh là, mon Dieu, au final, bon, ce championnat, il est long, il est bizarre, et moi, je pense beaucoup à Nathan, qui donne sa phrase. Il avait donné une fois, la faiblesse de la Ligue 1 va te maintenir, et 2 semaines après, il nous a dit, la faiblesse de la Ligue 1 va peut-être nous amener à l'Europe. Mais en fait, j'ai envie de le rejoindre sur les deux, parce que la faiblesse de la Ligue 1 va faire qu'on ne sait pas où on se trouve réellement. Ouais. Moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas où se situe notre club. Je sais pas. Je ne pourrais pas vous dire si on est vraiment plus je crois que c'est la 10e place, mais je suis pas sûr. Bas, quoi. Juste pour rebondir un peu sur la faiblesse de la Ligue 1, je trouve que notamment sur les 3 dernières victoires, on peut aussi remercier cette fameuse faiblesse de la Ligue 1, parce que nos adversaires, qui étaient censés être quand même des cadors du championnat, ont livré des prestations mais dramatiques
à chaque fois contre nous, particulièrement Lille et Monaco. Nice, c'était peut-être un peu moins le cas. On sait que c'est pas une équipe qui pratique forcément le joga bonito et le football champagne. Ouais, j'ai l'impression que notre première partie de saison nous sert entre guillemets dans la mesure où les gros ne nous respectent absolument pas et nous prennent souvent de haut. Et pour l'instant, ça nous a réussi. Et un truc aussi dont on n'a pas beaucoup parlé, mais je trouve que on a mis un niveau d'intensité physique dans les contacts, dans les duels, sur les 3-4 derniers matchs, qu'on n'avait pas du tout vu depuis le début de saison. Et vraiment, c'était, je trouve, flagrant contre Lille. En seconde mi-temps, physiquement, on les a bouffés, et sur chaque contact, ils le perdaient. Et c'est souvent le point faible de quelques équipes en Ligue 1. C'est que dès que tu augmentes un petit peu l'intensité dans les duels, derrière ça ne suit pas des masses. Et ça a été le cas, je trouve, contre Monaco, contre Lille et contre Nice. Et donc il faudrait essayer de garder ça. Et dans ce registre-là, je trouve que les 3 axios sont très très bons. Et le double pivot aussi, Spearings, Donum, mais beaucoup de taquets tout simplement. Et c'est un truc qui nous manquait, je trouve, beaucoup depuis le début de la saison. On avait pas mal répété notamment qu'on était trop gentil. Et je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien de voir l'intensité qu'on est capable de mettre. Et je pense que pour le coup que c'est le match de Benfica, le match aller, qui a fait prendre conscience, l'impression aux joueurs que on pouvait aussi être bon dans ce registre-là, et sans tomber dans le cliché de l'équipe de Boucher de Ligue 1, bonjour le FC Nantes. Mais voilà, et j'aimerais bien moi qu'on garde un petit peu cette mentalité. Oui, c'était gratos. Alors. Ouais. J'aimerais bien qu'on garde cette mentalité parce que j'ai l'impression que c'est le bon chemin à suivre, d'autant plus si les équipes du haut tableau continuent de nous prendre de haut. T'as aussi peut-être le fait que la prépa aussi est en train de peut-être se mettre en place, et que tout ce que Carles s'y met en place, on l'a déjà dit dans l'émission, qu'il fallait que ça prenne du temps, et que peut-être que ce temps il est en train de se concrétiser aussi, et peut-être qu'on arrive en pleine bourre dans ce mois de mars-avril là aussi, et quand il faut, et voilà, et on verra. Après, je pense qu'il y a aussi la confiance qui est revenue. D'ailleurs, je crois que c'est Siro qui le dit, ou Daninkra, je sais plus exactement qui le dit en interview d'après-match, mais la confiance est revenue et tu le sens dans les contrôles, dans les gestes, dans les passes, dans les frappes. Tu sens que la confiance est revenue et qu'il tente un peu plus, et en plus avec de la réussite. Donc tant mieux pour nous. Mais c'est vrai que la prépa physique, on n'en parle pas souvent, mais c'est ça se calcule quoi. Donc ça s'établit dans le temps. C'est pas une chose comme ça, tu vois. On te prévoit bon physiquement pour une période, et je pense qu'on avait ciblé cette période-là, et là ça se concrétise. Moi je nous trouve très très bien physiquement en fait. On tient, donc on arrive à tenir donc une intensité avec des joueurs qui font quasiment des matchs entiers, tu vois, fait monter un Vincent Siro qui ne baisse pas d'intensité une seule seconde quand il est sur le terrain, quoi. Il n'a pas de creux, quoi. Et surtout qu'ils sont dans un milieu à 2 qui est quand même vachement exigeant pour les 2 gars qui sont là, quoi. Même Dalinga, je trouve qu'il a une intensité physique. Il arrive donc il arrive à enchaîner les déplacements, les courses, tout ça. Il est très mobile, Je trouve qu'on est en train de revoir le très très bon Dalinga là, depuis quelques matchs. Il est vraiment très disponible, il est juste dans ses remises, il fait les efforts. On a Nicolas Hyssen aussi qui fait des interventions en fin de match. Justement, donc il n'est pas dépassé, c'est propre et tout. Même les jeunes, quoi. Je trouve qu'ils ont un coffre physique pour leur âge qui est très très intéressant, quoi. Et donc je pense que la prépa physique joue. Donc le préparateur physique, les préparateurs physiques, je pense qu'ils ont très très bien travaillé. Et ça doit être un truc de la data, ça aussi, quoi. Mais t'as très peu de blessures musculaires, en plus. C'est vrai. Tu regardes. Ouais. On a des blessés, mais très très peu qui sont des blessés musculaires. C'est déjà que l'an dernier, depuis que Redbird est arrivé, qu'il y a eu des changements, tu le sens que les blessures, c'est plus les mêmes. Mais c'est quoi Dessler et Diarra? C'est pas le mollet? Si. Si, j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, j'ai dit qu'il y en avait peu. Il y a beaucoup moins par rapport à des années où tu fais des 4-5 longues blessures. Oui, bien sûr. Oui, bon, les gars, on va enchaîner. On va se lire 2-3 réactions, Vincent, si tu veux, et après on va basculer sur les individualités, parce que Ben, tu voulais parler de Donum, on va basculer en top et flop aussi. Peut-être juste avant que tu nous parles de Donum, pour libérer Camille, est-ce que des top flops, toi, tu as des joueurs qui t'ont plu sur le match de dimanche? Moi, Siro, mais bon, après, au bout d'un moment, je pense qu'on a plus besoin de le mettre. C'est une évidence, maintenant. Il est impressionnant. J'ai regardé le match en plusieurs fois. C'est ouf le volume de jeu qu'il a. Il m'impressionne de plus en plus. Et encore, il a eu 2-3
Mais bon, parce qu'on devient un peu exigeant avec lui aussi. Ouais, Il a eu 2-3 interventions un peu loupées, entre guillemets. Ouais, non, mais quel joueur. Ouais, il a un volume de jeu qui est excellent. Et après, Beau, en fait, c'est fou comment un joueur peut te changer une équipe. Exactement. Je pensais pas, j'avais des doutes parce que je le connaissais pas assez. Mais moi, je le répète, et je l'ai déjà dit dans l'émission, mais regardez juste ses prises de balles. Toujours ses épaules à s'orienter vers l'avant. C'est ce qu'on apprend à tous les gamins, pour ceux qui ont fait un peu de coaching ou pas. La prise de balle, c'est les épaules vers l'avant ou quoi. Lui, tout le temps. En plus, il est pas très mauvais avec ses pieds. Enfin, il est bon techniquement, il provoque beaucoup. C'est ce fameux dynamiteur qui nous manquait. Et mention spéciale à Incra qui stat, une passe d'ess, un but, et puis en plus qui fait le jeu, qui est très mobile et que je trouve qui revient très très bien. Donc moi, je mettrais ces trois en avant. Et j'en mettrai un quatrième avec Nicolaisen qu'on oublie trop souvent parce que c'est un peu comme Rest et Nicolaisen en fait. Ils sont tellement bons qu'on dit c'est un peu normal maintenant. Nicolaisen, il fait une saison franchement. Il est exceptionnel. Mais déjà l'an dernier, je trouve qu'on n'en parlait pas assez par rapport à sa performance. Il a un cran au-dessus encore, je trouve. Il a progressé vraiment. Parce qu'il est propre comme défenseur, franchement. Puis il te rassure quand il est là, tu sens que. Moi, ça me dépasse que ce gars-là, il n'y ait pas d'intérêt, en tout cas manifeste. Ça viendra d'autres équipes peut-être, de Ligue 1 pour lui. Parle pas trop vite. Ça va venir cet été, peut-être. Tant mieux, hein. Parce qu'il a brillé en Europe aussi, donc ça s'est regardé. Bon, en tout cas, les gars, je vous laisse tranquille. Ouais, merci, tu reviens quand tu veux, surtout. À bientôt. Merci, Sacha. À vendredi. Ciao, Camille. Allez, bon courage, ciao, merci. Ciao. Bon courage, pas malade, il est papa. Et bonjour aux filles. Il nous a raccroché au nez quand même. Ouais, mais moi je comprends. Après un bon courage, non mais ça. Oui, non mais le plus dur est fait. C'est vrai. Quoique, on sait pas si elle se met à supporter Bordeaux, tu sais. Allez Ben, là on a parlé un peu de top flop. Donum, toi, t'as envie d'en parler? Tu le mets. Alors, dans quel cas on le met? Moi, je le mets flop parce que en fait, le problème, c'est la question que je me pose déjà, c'est pourquoi il est pas mis en concurrence. Je trouve qu'il est peu mis en concurrence et surtout en fait avec l'arrivée Gbo qui joue de l'autre côté. Je trouve que beaucoup de ballons passent par Gbo. Je trouve Donum en dessous. J'arrive pas à savoir si je le trouve en dessous parce que Gbo est vraiment très bon ou juste parce que je trouve que je le trouve un peu feignant. Enfin, il me plaît pas quoi. Genre, votre avis? Je suis plutôt d'accord avec toi, mais il y a aussi ce contexte des fameuses possibilités en plus, maintenant qu'on a recruté 2 offensifs. Et quand tu vois Babika qui rentre pas encore, quand tu vois, c'est ça le problème, tu vois, c'est que il y a la solution en fait, et il se montre pas parmi les plus décisifs, ou en tout cas sa place de titulaire qu'il a pour l'instant quasiment à chaque match. Il la défend pas particulièrement plus qu'un autre, donc je suis plutôt d'accord, surtout au prix où on l'a payé. Maintenant, Donum. On sait que c'est un joueur qui state pas au TEF, mais c'est vrai que depuis que Gbo est arrivé, il est un peu plus discret. Mais est-ce que finalement il est plus mauvais qu'avant? Je pense pas spécialement. C'est juste que sur les phases offensives, tu vas moins le toucher, mais il n'y a pas une baisse de niveau tant que ça par rapport à ce qu'il a montré sur le début de saison finalement. Alors, mais pourquoi il n'est pas mis en concurrence? Parce qu'il n'y a personne. C'est fou quand même. Oui, c'est plus pour ça. Ouais. En fait, tu mets qui au final? Je sais pas, Babika, Magri, je sais pas, attendre des trucs. Pour moi, en fait, t'as ton 10 type et c'est le seul joueur que je mettrais en point d'interrogation et c'est pas du tout le cas. Après, Magri, les rares fois où on l'a titularisé sur le côté, c'était je sais. Pas hyper probant. Bon, après, pour sa défense, c'est pas son poste. Mais voilà, mais oui, je pense qu'il y a un manque de concurrence parce que les mecs qui auraient pas concurrencé, ça aurait été. Parce qu'en fait, tu vois, le problème de Babika, c'est qu'il a joué avec les réservistes à la première mi-temps contre Lille. Désolé pour mon réserviste. Et en fait, du coup, il a payé le fait qu'il joue avec Gelabert et compagnie. Et j'aimerais bien le voir avec cette équipe qui tourne plus bien. Le profil de l'impact player qui peut faire la différence sur une rentrée, tu vois. Mais ça peut tourner aussi au Havre. J'aimerais bien le voir. Après, s'il est pas bon, il n'est pas bon. Mais au moins qu'il ait une chance de donner ce qu'il vaut. Le problème de Donum, c'est que tu vois bien qu'il est capable de faire des choses. Ça c'est sûr. Mais il est fait trop sur un match sur 5, quoi. Et alors, est-ce que le coach, il se dit pas, mais même s'il n'est pas très très bon, sur une action, tu vois, il peut amener le centre décisif et tout. Mais et puis après, son problème aussi, il a un problème de rapidité, je trouve. Pour un ailier, il n'est pas hyper véloce. Et puis il a un problème. Avec Sacha, on s'est regardé à un moment donné. Il a des moments où je pense où il a mis 2 casser des jambes, quoi. Oui. Non, mais ça c'est vrai. Une fois par match, ça lui prend, quoi. Il a des moments où il déconnecte, quoi.
Les fils se touchent, comme on dit. Non, mais ça risque d'être un enjeu de la fin de saison, de ce fameux 11 type. C'est peut-être, tu le disais, celui qui est le plus en difficulté, entre guillemets, sans pour autant plomber l'équipe ou Oui, quoi. non, mais, ouais, Oui, bien sûr. disons que de riche, sur le 11 type qui est en train de se dessiner, c'est peut-être avec Suazo, Mawissa, Keben, on ne sait pas trop encore, mais c'est peut-être celui qui est le plus sur la sellette, sur la Je place trouve. titulaire, entre guillemets, Mais sur alors, ses performances. de notre avis, oui, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça dans la tête de Carles. C'est ça qui m'étonne. Mais il était aussi que d'avoir la concurrence, une vraie concurrence, il fera du bien aussi, parce qu'au final, il Après, enchaîne. t'as défensivement, il apporte sur, aussi de- Babika. Ouais. Oui, il y a Je ça pense que aussi, par ouais. rapport à un Babika, tu vois, sur le Il y a ça sur le aussi. pressing, C'est, le repli Oui, défensif, ça peut-être. Ouais. c'est pas la même chose non plus. Non, non, Là, j'ai un SabBFS qui est le 31 sur Twitch qui nous dit qu'il a été très utile, des passes dans le dos incroyables ça, je suis d'accord. et défensivement, il apporte beaucoup d'équilibre à l'équipe Ouais. aussi. Je pense j'attends qu'il y a une mieux, question moi. d'état J'attends d'esprit mieux. aussi, Oui. qui est récompensée, je pense, par le Parce fait qu'un de attaquant, c'est pas que le fait d'attaquer, de marquer Non, des buts, bien sûr. c'est de sentir. Enfin, bon, c'est beaucoup plus global que ça, quoi. Il faut qu'il soit capable de défendre un match entier, dans le placement d'être présent. Mais c'est bizarre parce que on disait donc qu'il y avait un renouveau de l'attaque et on aimerait qu'il y participe, quoi, ce renouveau. Ouais, c'est Bah, dommage. peut-être qu'il pourrait gagner plus de confiance, tu vois, que Beau a eu son but, si jamais il Ouais. arrive à avoir le sien aussi. Ah oui, peut-être, ouais, bien sûr. Il y a ça. Donc on met, Après, je l'enterre pas, mais je trouve qu'il pourrait Ouais, ouais, donner non. plus. Et je trouve Donc qu'il donne pas assez. c'est un flopiné, comme on aime Ouais, bien ouais. dire. Après, peut-être que c'est pas Oui, un c'est une buteur non plus. déception. Voilà, c'est peut-être pas un buteur. mais je- C'est pas le mec qui va te mettre 15 buts par Non, saison. mais pour moi, il lui manque quelque chose. Je sais pas, il y a un truc que je vois pas. Allez, on va lui faire Top confiance flop. et ça va Oui, arriver. après, écoute. On a parlé de Donum, on a parlé de Sierro, Gbo, Talinga, Nicolaisen, Nickel. reste aussi Spearings, qui était mieux quand même aussi. Ouais, qui Un revient petit bien, peu. ouais. Encouragement. Ouais. Et, J'ai bien aimé coaching. et le coaching aussi. Ouais, hein. je trouve que l'entrée de Soiseau était intéressante. Ça apportait quelque chose et au final, je pense que c'est pas non plus forcément anodin que les deux buts soient produits Puis, après. Puis Soiseau, ça faisait quelques matchs, je voyais qu'il était cramé. Je pense Oui. de lui faire du Ça bien, de lui- souffler ça un fait du peu. bien. Ça a peut-être dû lui faire du bien. Ça ouais. peut je pense changer que ça va lui faire du l'équilibre. bien, ouais. Kamanzi, il a eu plus de place aussi pour être un peu plus mobile. Ouais, Il a le la passe fait de d'être à aussi, 3. Et les Ouais, jeunes ça- aussi qui confirment leur niveau aussi. Tu vois, Keben qui fait il fait un match bon match, propre, il est solide. ouais, Solide. Moi, je mettrais un petit top d'encouragement sur Kamanzi et je commence à me demander est-ce que ce mec-là, il n'avait pas juste besoin de jouer en fait. Ou à Est-ce qu'il avait 3, pas ou à juste 3 besoin peut-être. de- Ou à 3 aussi. Déjà, je c'est pense que cette petit position parfait plus pour haute lui, là. l'aide, mais est-ce qu'il n'avait pas besoin aussi un peu d'enchaîner les matchs, d'avoir un minimum de confiance parce que t'as l'impression que c'est plus le même joueur là. Alors- Et moi, il m'a fait vraiment une très bonne impression. Moi, je te dirais pas forcément, parce que Dessler, il a été blessé. Tu sais, quand il y a eu le truc à l'œil, là. Ouais. Quelques matchs, Oui, mais il n'a pas du c'est tout un pris droit sa défense- chance. C'est un Non, droit mais défense à 4. Ah oui, bah oui, par contre, oui, bien sûr. Non, mais mais quand même, j'aime beaucoup le Je pense qu'il est fait plus à l'aise avec quelqu'un derrière lui. Oui, pour Quand, le- il, pour aider à quand il défendre. revient intérieur plutôt que de manger l'aile et de centrer à chaque Mhm. fois, Mhm. il arrive à combiner avec Donum, avec Beau, avec Dalinga. Ouais. C'est assez, Ça- c'est assez intéressant. On voit que techniquement, quand il est en confiance, balle au pied, c'est pas C'est pas un peintre non plus. Il a du passement de jambes, il a des petites touches droite-gauche. Il arrive à se débrouiller avec le ballon et à trouver des bonnes combinaisons. Donc c'est vrai que Il est assez rapide aussi, je trouve. Mais c'est en ça que je disais un peu mode zombie, ouais, parce que t'as l'impression que c'est Mode plus zombie, le même, ouais. plus le même gars. T'es Quoi. fessé, mode T'as un- zombie. t'as un Non, nouveau mais c'est joueur qui est revenu typiquement et c'est- le joueur moyen et qui a besoin d'être porté par, Ouais, ça, c'est par le quelque collectif. chose. Ouais. On la prend un peu pour acquise, mais ça passe sur le but de Dalinga, elle est vraiment belle. Hein. Mmh. C'est le centre est vraiment bien joué, bien tendu dans la C'est-à-dire course. que si bien l'équipe fort. est moyenne, eh bien, il sera moyen. Et si l'équipe est bonne, eh bien, il sera Oui, bon. oui, c'est pas le voilà. mec qui va, Il suit le mais il a mouvement, l'image. en fait. Mais il sait c'est très Voilà. bien, après il en Ouais, faut. ouais. hein. Je trouve que c'est très rassurant par rapport à ce qu'on avait vu, le peu qu'on avait vu de lui jusqu'à présent. C'est quand même assez cool de se dire que potentiellement, si Dessler part l'an prochain, on n'est pas complètement à poil Faut- sur ce côté-là. Pour Après, moi, ça reste à faudra confirmer quelqu'un, quand même, parce mais- qu'on reste que sur ces 3 bons matchs. Il faut Pour moi, voir. ce sera pas lui le titulaire. Enfin, j'espère que ce sera pas lui le titulaire l'an prochain. Pas non plus On a eu pire. les Oui, voir comme bien des sûr. cracks, mais Je vais rajouter quand même avant qu'on termine un léger. C'est même pas un flop, c'est sur une action parce que ça peut être le tournant du match à mon avis. C'est en fin de première mi-temps quand Logan Costa attrape, je sais plus quel joueur niçois qui part au but et qui est sanctionné d'un carton jaune alors que ça aurait pu être un carton rouge. On a vu- On a vu Maitland Niles prendre le rouge sur la même action, Ouais. à peu près la même Ouais. action le dimanche soir. C'est sur le logiciel Nice en fait a eu quelques actions, on reste assorti des gros arrêts, mais sur vraiment cette action-là, ça aurait pu faire basculer le match si il est exclu, parce que le règlement on sait plus derrière les défenseurs, c'est pris en compte Ouais. ou pas, mais il y a anéantissement ou annihilation d'occasion de but qui est volontaire, il y a le bras. manifeste, ouais. Et Mais il autant- y avait quand même Keben pas loin. Ouais, il y a donc, Keben il y a- ou c'est pour ça que qu'il je mets sort plus Mawissa dans le jeu, qui est dans la course Ouais, c'est encore. Mawissa, Mais Ah oui, ça part. on a vu des cartons rouges sortis pour moins que ça. Et on n'avait pas non plus vu tant que ça cette défense à 3 se reprendre dans le dos. Mm. Quand t'as Nicolaisen, quand t'as Mawissa qui va très vite, Keben qui arrive à
à couvrir sur le côté aussi, mais c'était une petite alerte qui aurait pu faire très mal. Donc attention à ça quand même. On C'est parle pas de le match, l'intensité. On a frôlé l'exclusion, sachant que sur le banc, dans ce système-là, on a que Suazo qui est défenseur sur le banc. du Mawissa. En attendant que oui, Diarra c'est ça. et Dessler reviennent. Donc Mm. la petite bribe un peu, Non, un mais peu t'as moins raison, Sacha, positive. fait Les bon. émotions. Non, mais fait bon, il a raison. On est encore convalescent, quoi. On n'est pas, on maîtrise pas de A à Z. On est encore, voilà, tout peut basculer. On a vu qu'on a eu besoin d'un grand reste. Voilà. Par contre, je trouve qu'on a enfin une impression de sérénité quand on mène au score. Oui. C'est vraiment sur les 2 derniers Je suis matchs pas en tout très cas. sûr. Pas en tout tout à cas. fait. Fait, Moi j'ai l'impression qu'on peut y croire en fait, alors qu'avant. nous, bah, avec Sacha, sur le dernier coup franc, on n'était pas serein. Donc quand là, même. en début de saison, tu sur le prenais. dernier coup franc. Ouais. Il y a eu un petit. Ah en début de non, saison, non, tu bien, prenais ouais. un but, tu partais du principe que tu remonterais pas. Là, non seulement tu remontes, mais en plus après, t'es pas non plus. Non, mais tout ça T'es pour pas mis en dire, danger Clément, outre qu'on n'est mesure. pas non plus, on n'est pas passé en 3 semaines de Ah non, c'est pas ce que je dis. Mais en fait, quelque chose. pour une fois dans la nul, et saison, là, je suis pas maintenant, en train on est- de, voilà. je suis pas en train d'être en PLS en me disant on va se faire remonter. Tu vois. Allez, on va enchaîner, messieurs. On peut pas parler de tout le monde malheureusement, mais voilà, gros match de Gbo, gros match de Dalinga au milieu. On retrouve un double pivot très solide en défense. On s'est rassuré aussi. Quid de Donum, on verra dans les prochains jours. Dans tous les cas, on a fait un 9 sur 9 qui était inespéré il y a encore quelques semaines. Il va falloir enchaîner contre des équipes cette fois-ci de notre championnat maintenant qu'on a ce petit matelas d'avance entre guillemets et voir ce que ça peut donner. Puis il restera des gros à jouer à la maison. Il y a encore Lyon, il y a encore Marseille. On peut encore faire des belles choses face à ces fameux gros. Donc on suivra ça avec attention. Et pour finir, on va se faire le petit quiz. Et maintenant c'est le quiz de la feuille de match. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu cette jingle. Faut venir aux émissions. Alors du coup, je vous ferai pas l'affront de vous faire croire que c'est moi qui ai fait le quiz. C'est notre gentil Camille qui nous l'a envoyé. L'auditeur qu'on est tout à l'heure. Tout Ouais. à fait. Ah, il est parti maintenant. L'auditeur mystère. Vraiment le recruter. Ouais, Ah franchement. ouais. Il a commenté son émission en pire. Ouais. On va commencer tout simplement avec un devine le joueur. Donc je vais vous donner les clubs faits par ces joueurs-là, passés par le TFC. Il va falloir les Il retrouver. est chauve, donc c'est Prunier déjà. Prunier, Revaux, toutes les réponses sont chauves, indice. Il n'y en a pas tant que ça. Je vais en trouver un troisième, j'ai pas réussi. Ça va vite. Alors, je jouais avant-centre au TFC et je viens de signer au Kidao Red Lions à C'est, 31 ans. Sanogo. C'est Mumbele. absolument Yaya Ouais, Sanogo. Sanogo. C'est quoi C'est quoi C'est comme pays quel pays? C'est pas précisé. Kidao, ça sonne chinois. Incroyable. C'est un pays. Je l'ai pas cet après-midi sur Twitter, hein, c'est pour ça. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de lui, il jouait en Thaïlande, je Ouais. crois, un truc du style, donc ça doit être Mais ce mec-là, dans le coin. une trajectoire, les gars. c'est Arsenal. incroyable. Je comprends pas. Fragile, le muscle, C'est en vraiment. Moi, il a Chine. 40 C'est ans, en par c'est en Chine. Mais en Ligue 2 chinoise, non? Il y a moyen, ouais. Les Parce que le dragons- club me dit rien. mais- Les dragons rouges. Oui, deuxième division chinoise, ouais. Putain. On l'embrasse évidemment. On l'embrasse évidemment. C'est très On passe au joueur suivant. 5. Donc j'ai joué à chinoise. Toulouse, Ouais. Empoli, Monza, la Lazio de Rome et la Jean-Daniel Salernitana. Akpag Pro. Pas pro, ouais. Jean-Daniel GDA. Akpag Pro, tout à fait. Pourquoi j'ai l'impression qu'il dit à chaque quiz? Ouais, c'est une C'est légende. incroyable. Et on l'aime bien. Hein. Je crois que Ouais. j'aime beaucoup ce joueur, hein, je suis désolé. Hein. Je crois que c'est Et un alors bon joueur. apparemment, il a un petit neveu qui, je crois, qui est en U16 ou U15. C'est ou- bien. Ah, ok. Enfin, s'il y avait Mehdi, fait bon, il nous l'aurait dit, et qui est très prometteur aussi. Il s'appelle comment? Jean Et Didier Akpag Pro aussi? Ouais, ouais. Ah, ok, génial. C'est son neveu, ouais. D'accord. Dynastie. Ok, on passe au troisième. Toulouse, la Spezia, Sassuolo, Ah, Antiste. Antiste, ouais. Amiens et Reggiana. Amiens. Non. Tout à fait, Qui est élevé d'Amiens, ouais. Je sais pas, Amiens, j'en sais rien. Tout à fait, Si. Amiens. J'avais pas envie que tu dises Nantes, j'ai voulu te couper avant, j'ai balancé un nom. J'ai vu Spezia, je sais pas. Non, c'est donc Antiste, ouais, avec un seul match malheureusement joué cette saison. Ce Il qui est où, est, cette ce qui saison est pas bon. Chanis Antiste. La Reggiana. Reggiana, Ah ouais. en Regina. deuxième- Regina, je pense. Ouais, Oui, ouais. c'est la pizzeria. Ouais, c'est alors, le Cap, bah, là, ouais. ouais, il est serveur. Ouais. Pizza, T'as il lui est- aussi. Hein. Ouais. Il était à Amiens, non Ah, Ah, ouais. il a fait 6 prêter, mais mois ça à n'a pas du Amiens. tout marché. Ouais. C'est triste, hein. Cata, quoi. Quand tu marches pas bien, quand même. Non, mais il est encore jeune, il a le temps. Il y a Andy Carroll devant. Génial, Ouais, quand tu marches pas dans un putain. club où Andy Carroll marche, c'est vraiment la Ça fait peur. Hein. Le quatrième, il est passé par Seyss, par Muret, Toulouse, Bastia, Lorient, Vincent? puis Monaco. Non. Je sais pas, Seyss. Attends, Seyss. redis-moi, s'il te plaît. Seyss, Muret, Ouais. Toulouse, Bastia, Lorient, il y a marqué Lorient 2 fois, mais je pense que c'est un bug. Monaco. C'est pas Est-ce que vous voulez des indices? Fabien Rodard. Exactement. Ah ouais. Ah, J'allais dire j'adore sa coiffure comme indice, mais voilà, vous l'avez eu. Joueur numéro 5. Alors attention, bouchez-vous les oreilles. Nantes, Aston Villa, Auxerre, Levante, oui. Toulouse, puis Vannes.
Bersan. Mathieu Berson, tout à fait, c'est incroyable. J'ai pas du tout compté les scores, je vois que Sacha le fait. Ouais. Non, j'écris juste les joueurs pour pas redire les mêmes. Ah, bien Je joué. peux me taper la honte. Nathan sort de Les scores, ce j'ai- ouais. je crois que c'est Vincent et puis par là et puis. Je traîne trop, et Nathan. Alors celui-là, je pense qu'il est facile, j'aurais pas le temps d'aller au bout des clubs. Leicester, Bournemouth, Leeds, Saint-Etienne, Gradel. bravo. Toulouse, Sivasspor et le Gaziantep où il joue. Putain, lui aussi. Putain, il en fait les clubs. Ouais, mais il est encore au top. Il joue. Mais il a gagné la. Et il a joué La avec le CAN, Côte d'Ivoire. il a Il était à la gagné CAN. la Oui, il CAN. était titulaire et tout. C'est un des tontons de l'équipe. Ok, joueur suivant. Grand frère. Tottenham, Malmö, Sissoko. Landskrona Bols, Euh, Elfsborg, Elmander. Moudboulout. Toulouse, Brondby et Elfsborg. Hogg. Attends. Quoi Merde. Braten. Non. Tottenham. Tottenham. T'as un mec de Tottenham qui a joué au TEF. Vas-y, redis. Scandinave, le gars, de toute façon. Redis. Oui, tout à fait scandinave. Tottenham, Malmö, Landskrona, Elfsborg, Toulouse, Brondby et Elfsborg. Ah, l'autre là. Donum. Zornmas. Ouais, Putain. j'allais dire le Non. barbu. Non, Non, c'est pas Dormas. Dormas. Non. Je pense que c'est un C'est mec qui a quel poste beaucoup moins joué. J'ai pas le poste. Johnson. John Non. Johnson. John Johnson. Absolument. Waouh. Alors, c'est simple. Hein, C'est quelle année ça? je crois que c'est l'année après la troisième place. Ah ouais, c'est. Ouais. ouais. Alors, je vais vous faire l'aventure du gars. Ouais. Il démarre titulaire premier match. Il prend un pet à l'œil au bout de 45 minutes. Il sort, il ne rentre plus jamais. Parce que la blessure l'a mis dehors, je crois, pour quasiment toute la saison. Putain, c'est incroyable. Et il est reparti quasiment dans la foulée. Waouh. Johnson. Tottenham, par contre, Tottenham. C'est le premier dans la liste, donc il a dû même être formé là-bas. il y a un Tottenham en Suède. Ouais, mais attends, Gelabert, il a bien joué au Real. hein. Allez, c'est Allez. parti. Eh oui. C'est vrai qu'il Jalabert avait pas encore pris de balles perdues aujourd'hui. Fred, s'il critique pas Gelabert son émission, il fait une crise d'épilepsie en sortant. Donc, J'en ai mis une quand j'ai pas de babica. Ouais, parce que j'ai pas eu mon jingle J'en Europa écoute Ligue Ya. Ouais, c'est vrai. Et Pour voilà. finir ça. Du coup, un petit dernier. Encore une fois, ça commence par un gros mot. Le FC Nantes, le Standard de Liège, Moscou, la Roma, oui, l'OM, Antalya Sport, Monaco et vainqueur. Toulouse. C'est tout à fait William Ouais, vainqueur. Il a joué au TEF. c'est Le ça. vainqueur justement. C'est Je vais moi, compter, le si tu veux. vainqueur. Sacha 8. Le vainqueur c'est Vincent. C'est Vincent. Suspense. Waouh. Ouais. Vincent qui a enchaîné Sanogo, Odar, Berson et Johnson. Franchement, c'était à mon avis les plus durs. Ouais, ouais, donc, franchement, respect, chapeau. le, Comme la l'autre, logique a été chacun. respectée. Le Berson est sorti très vite. J'étais étonné. Ouais. Après, je sais pas si vous avez regardé, mais il avait pas les yeux sur toi, il avait les yeux sur le PC quand même. Je pense qu'il était pas tout Dans seul. le chat, ils sont très forts à ce jeu. Dans le... Ah, mais il était pas tout seul à jouer, je pense. Ah, Bon, après, pour c'est une le fois. meilleur ami de Camille aussi. hein. Est-ce qu'on Ouais, a, alors c'est vrai, et surtout il a dit que quand il était malade, il était très bon. C'était le cas hier soir. est-ce qu'on a un peu de temps pour trouver une compo ou c'est dead? Avec Vas-y, plaisir, avec allez. plaisir. Ouais. Mais attends, je tiens quand même. Ben et moi égalité avec 2 bonnes réponses. Fred, merci d'avoir participé. Ouais, mais Fred il s'en fout. Et Fred, il est en train de manger. Il attendait juste pour balancer un fion à Jalabert. Hein. Il est pas là pour jouer, les gars. Ça mérite un point déjà. Ok messieurs, en 2009, le TFC est allé gagner 0-1 au HAC. Je vais vous demander de me retrouver la compo. Johnson. C'était bien tenté, ça aurait pu, mais non. 2009, tu m'as dit 2009, ouais. Donc vous pouvez trouver, j'ai 2 équipes. Donc si jamais vous trouvez les Havrés, ça marche aussi. Dorasso. On fait libre ou. Comme on va faire chacun votre tour. On va faire des tours de table. On va commencer par Sacha. Ok, je démarre. Dido. Dido, tout à fait titulaire. La classique. 2009. Qui c'est Cheto Cheto, tout à fait. C'est une énorme faute d'orthographe, mais je pense que c'est lui. Le roi Panchi. Je l'ai Siriex pas. Non, il est pas rentré. apparemment pas. Il m'a dit j'ai mis les titus et les remplaçants, je l'ai pas. Sorry. Attends, Honteux. moi je suis nul à ce Fredo. truc-là. c'est dur. 2009. C'est dur de 2009. 2009, t'avais 22 ans, t'étais frais comme un gardon. Mais non, mais après je me souviens pas des dates et tout. Cheto. Qu'est-ce qu'on a dit Cheto. Et Dido, on a dit. Et pas Siriex. Achille Mana. Non. Il était parti déjà. T'es parti déjà. Vas-y. Hein. J'ai Gignac. Gignac, tout à fait. Pourquoi je l'ai pas dit? Putain, je l'avais, je me dis je vais regarder. Donc il y a Carasso. Merde. C'est pas après. Est-ce que c'est Pelé le gardien Il restait que. C'est Blondel Carasso, je crois. Non plus. Carasso. Carasso. Oh, Carasso. Vous l'avez je suis dit, con, bien mais- joué. Fred me l'avait dit, je vais pas Mais voler. c'est l'année où on est 4ème. Oui. Oui. C'est Ah. la seule année, je crois que les jeux. C'est re pour Sacha. Bengue. Non. Tabanou. Non plus. Ah, merde. Et Bondo. Bon, j'arrête de noter. Non plus. Putain, mais je vais pas en sortir un quoi. Fofana. Fofana, oui. C'était à Fred. Ouais.
Fred, il s'est fait squeeze. Il y a du Grande Jugador, il y a du taulier là. Les gars. Alors, Devant, il doit y avoir donc s'il y avait. Braten, j'ai Ah, une je vais proposition enchaîner, sur si le vous chat voulez. là. J'ai Mathieu. Oui, tout à fait. Donc c'est Ah ouais. Tolosa, bien joué. C'est si vieux que ça. Ouais, ouais. J'en ai entendu un que j'avais envie Machado. de dire oui, mais. Non, alors non, c'était pas lui. Merde, c'est moi, non? Ouais, c'est toi. T'as dit Oh quoi putain, je me suis dit ce que j'ai dit. Vas-y, valide-le. Et Ouais, Bondo, je te le valide, c'était Braten. Ah oui, Ah, Braten, Braten. putain. Braten. Est-ce qu'il y a- qu'il y a Sissoko? Il y a pas Sissoko. Capou? Il y a Capou, ouais. Et voilà. Yes. On est là. Il nous manque un central. Il vous manque, Voilà, Mathieu. Il manque sur le côté droit, je dirais. Un central, central. les milieux offensifs et un attaquant. Machado. Oh, c'est pas Aurier quand même. C'était quand Ah Machado? bon, et d'ailleurs j'ai dit non à Sissoko tout à l'heure, il était écrit je suis Bissau. Sissoko? Ok. Congrès proposé sur le chat. Ah ouais. Et tout à fait. Ah ouais, c'est lui le C'était latéral le droit. 4e défenseur. Ok. Putain. Et un attaquant encore? Il vous manque un attaquant et 2 milieux. Pentecôte? Xavier Pentecôte, Oh, absolument bien joué. magique, joli. Donc, du coup, il ne manque plus que 2 milieux. Son- Il y en a son un numéro 11. il y en a un qui a joué au Havre d'ailleurs. Alexandre Bonnet. Ah, Alexandre Bonnet, Bonnet, j'aimais bien ce joueur. J'adore ce joueur. Ouais. Ouais, c'était un bon. Et, Encore, et un dernier, Oui, je pense. un dernier formé à Lyon. Darbougno. Ah, bien. Brian Bergugno, tout à fait. Bergugno. Eh ouais. Putain. On pense Et à dans lui, les Havrais, il y en a au moins 2, je pense, que vous pouvez avoir parce qu'ils ont joué à Toulouse. Il n'y a pas Rofo. Il y a Christophe Revaux, Ouais, le gardien, ouais, bien Revaux. entendu, et un milieu de terrain De Vaux, non. plutôt défensif, plutôt besogneux, comme on dit dans le. Dieuze. Absolument Nicolas Dieuze. Oui, c'est vrai. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Putain, vous êtes bons, les gars. Ouais, t'as vu ça? Franchement, pas mal, ouais. Merci beaucoup. Bah, c'était parfait. Qui a gagné? C'est moi. Qui a gagné, je sais pas. C'est toujours pareil. Nous trois belle perf. Et Fred, merci d'avoir participé. Il a trouvé Carasso. Carasso. Le Carasso, quand Ouais, même. moi, je sais que c'était. Ouais. Bon, merci beaucoup pour ce quiz. On a bien rigolé. Avec plaisir. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah! Allez, on s'est fait 10 minutes, d'extra parce que voilà, le mardi c'est détente. On s'est bien amusé. Toute la team 2009, ceux qui avaient trouvé, félicitations à vous, sacrée équipe. On est fini 4e Ligue Europa. Pour l'anecdote, j'étais trop petit à ce moment-là. Mon père voulait pas que j'aille voir la Coupe d'Europe. 15 ans plus tard, c'est moi qui ai payé les places pour la mener au stade. C'est beau. Donc voilà, obligé de la placer. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci pour les subs et les abonnements. Apparemment, il y a eu une pluie sensationnelle. On vous remercie énormément. On vous donne rendez-vous nous vendredi pour l'avant-match du déplacement au Havre. Est-ce qu'on va continuer la belle série? Dans tous les cas, on fera la preview avec un supporter. Et puis si vous voulez venir dans l'émission, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à toute l'équipe. Merci Vincent malgré la maladie. Merci Sacha d'être un très bon super sub. Merci Ben même si t'es barragiste. Merci, j'espère ne pas l'être en fin de saison, mais ce sera le cas. Merci Fred, j'espère que tu t'es régalé, tu as bien mangé. Ouais, j'ai bien mangé. Il Et. est très content de son quiz, il m'a dit que. Ouais, nickel. Mais vendredi, je veux mon jingle Europa League. Gars. Allez, si t'es sage, tu l'auras sûrement. Merci Clément à la technique. Avec plaisir, je me suis bien marré. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube. À vendredi, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut Ciao. tout le monde. Bonne semaine.